Le projet que je vous présente à la Biennale cette année s'appelle The Lights Which Can Be Heard, est un projet de recherche et de création autour du son des aurores boréales qui a été perçu depuis la nuit des temps par de nombreuses communautés indigènes vivant dans l'Arctique et qui est toujours sujet à débat en fait au sein de la communauté scientifique occidentale. Dans la langue sami, qui est parlée par le peuple sami, qui est le dernier peuple indigène vivant dans le nord de l'Europe, les aurores boréales, le mot aurore boréale se traduit littéralement par les lumières qu'on peut entendre. D'où le nom de ce projet, The Lights Which Can Be Heard. Donc je suis allé en octobre 2021 sur une île qui s'appelle l'île d'Andøy, qui est au nord du Lofoten, dans la Norvège, au-delà du cercle polaire arctique. Je suis allé sur place en fait avec une antenne permettant de recevoir ce qu'on appelle des VLF, qui sont des radios très basse fréquence. Lorsque les aurores boréales sont puissantes, elles produisent des radios, ce qu'on appelle des ondes radio naturelles, que l'on peut capter et donc enregistrer. Ce sont les mêmes fréquences que beaucoup d'appareils électroniques, donc il faut être normalement loin de n'importe quelle activité humaine pour pouvoir capter ces ondes. Et même moi qui étais sur une île, loin, isolée dans l'Arctique, je me suis rendu compte que la pollution électromagnétique est partout et que ces ondes naturelles vont être amenées à disparaître de notre perception. D'où l'idée de créer toute une œuvre d'art autour de comment préserver, faire entendre et préserver ces ondes sonores liées aux aurores boréales. L'idée d'avoir de toutes ces différentes œuvres, c'est de présenter ce projet de recherche sous plusieurs perspectives. La première, c'est la perspective locale, la perspective des peuples indigènes vivant dans l'Arctique, avec leurs mots, comment ils décrivent ce phénomène. La deuxième, c'est une version plus, je dirais, technologique, où je vais mettre en avant, montrer la pollution électromagnétique, montrer comment cet équilibre est fragile, comment ces ondes sont fragiles en fait, et sont menées à disparaître de notre perception. Il y a une troisième œuvre qui est plus, je dirais, un mélange entre art et science, avec un côté un peu poétique où du fruit de mes recherches et de mes expérimentations, je présente en fait un dispositif permettant de préserver ces ondes dans la lumière. Et la dernière œuvre, pour le coup, c'est vraiment une œuvre où je vais presque rien faire, je dirais. Je vais laisser les aurores boréales parler en temps réel, s'exprimer en temps réel. C'est une œuvre qui va être connectée avec un ordinateur en Norvège, qui est lié à des données en temps réel liées à l'activité électromagnétique de la région. Et elles vont venir jouer sur un synthétiseur qui va venir faire en temps réel une bande sonore, tout simplement.